Bonjour tout le monde, pour ceux qui ne connaissent pas trop, là on est devant un petit olivier, donc ça pousse pas mal dans cette région, dans, dans tout le sud, je pense, juste comme ça, comme des mauvaises herbes, enfin j'ai rigolé un peu. Ça pousse par hasard ou par plantation. Et donc maintenant je me rapproche à cet olivier afin que vous connaissiez bien le feuillage. Voilà. Son commentaire, je vous le montre. Vous voyez bien à quoi ça correspond. C'est lanceolé, hein. Regardez. Avec un vert gris foncé au-dessus. Et ça, c'est le dessous. Feuilles à la surface, feuilles d'olive derrière. Voilà. Et ça, peu importe la variété, les feuilles sont toujours pareilles, des oliviers. Après, l'écorce des oliviers, ça c'est lisse, c'est pas, au toucher, c'est pas vraiment lisse, mais bon, voilà, c'est quand même une écorce bien lisse en comparaison d'autres arbres. Et maintenant, les olives. Les olives, ils finissent tous à noircir. Il n'y a aucune variété qui a d'autres couleurs. Donc ça finit toujours pareil. D'abord c'est vert, après c'est un peu, disons violacé. Là, ça commence à devenir un peu violacé. Après c'est violette. Après à un moment donné c'est noir. S'ils réussissent de rester aussi longtemps sur l'arbre, hein. Assez souvent ça tombe déjà avant. Ça dépend aussi les petits mouches qui s'y incrustent et qui font tomber malheureusement le fruit. Bon, celui-là il me semble encore en très bonne santé, mais bon voilà, à un moment donné quand ça commence un peu à mûrir, attendez, je vous montre là. Quand ça commence un peu à mûrir, à un moment donné, les petites mouches s'installent et on voit les petits pois et autour de ces petits pois, ça commence à devenir mou et voilà, c'est plus valable pour la consommation. Mais bon, on a quand même, moi je les récolte et j'ai toujours une bonne chance. J'ai quand même des très bonnes récoltes. Dès que je trouve un arbre comme ça et j'en récolte quelques-uns, je les mets par exemple au congélateur. J'attends de trouver un autre arbre où il y a des bonnes olives. Je fais pareil. Et ça c'est pas, moi je ne les récolte pas pour faire des huiles d'olive. Mais j'en fais des confits d'olive pour les spaghettis carbonara, voilà, ou pour autre chose. Et ça me va très bien. Je les mets après dans les petits bocaux. C'est peut-être bien utile de vous montrer aussi comment je fais. Mais pour l'instant, je vous montre juste à quoi correspond alors un olivier. Je me éloigne un peu, encore une fois, que vous voyez un peu le relief avant que je finisse mon vidéo. C'est pas évident. Je m'excuse. J'espère que ça se verra un peu mieux que moi je le vois pour l'instant. Mais bon, voilà. Quand vous croisez des olives, maintenant, vous allez peut-être mieux réussir de les reconnaître. C'est vrai, au départ, lorsqu'on ne s'y connaît pas du tout du sud, on risque de les confondre avec certaines chênes. Ici, on ne sait pas la différence entre olivier et chêne, mais à un moment donné, voilà, c'est vraiment, on peut vraiment pas confondre, hein. Aucune chêne a des feuilles comme ça, hein. Bon, alors je vous laisse, chers amis. Au revoir.